Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de l'aéroport de La Rochelle. Non, nous ne prenons pas l'avion cette fois-ci. Nous allons parler de la prairie naturelle autour de l'aéroport avec Thomas Juin, le directeur de l'aéroport. Vous nous avez emmenés aujourd'hui dans cette belle prairie naturelle que nous, de toute façon, nous découvrons et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un vain mot, en effet, c'est une belle prairie puisque faut savoir qu'un aéroport est constitué avant tout d'espaces enherbés et donc non semés d'ailleurs. Et donc l'aéroport de La Rochelle, c'est 96 hectares sur 116 qui sont finalement des prairies naturelles. Alors quand on est directeur d'aéroport, on s'ouvre aussi à des domaines qu'on ne soupçonne pas. Et donc j'ai appris notamment que nous avions une prairie naturelle remarquable qui n'a pas été semée, qui n'est pas cultivée, qui n'est pas pâturée. Et à partir de là, eh bien, ce sol recèle une riche diversité en termes d'insectes et également de fleurs. Donc nous sommes ravis en effet aujourd'hui de participer à cette opération qui va vous être expliqué, ce Pictagraine, et qui permet à l'aéroport de La Rochelle de contribuer à recréer de la prairie naturelle dans le département. Alors Estelle est à mes côtés du Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. Estelle, vous allez bien m'expliquer de quoi il s'agit, parce qu'il faut bien que les internautes comprennent cette biodiversité naturelle. Alors, c'est une prairie naturelle de fauche, en fait. C'est une prairie naturelle qui est naturellement riche en insectes et en fleurs. Et c'est surtout qui n'a jamais été semée. Donc, c'est complètement des espèces sauvages que l'on va retrouver sur l'aéroport. Ça, c'est un point important. Parce que la plupart de nos prairies en Poitou-Charentes sont des espaces qui ont été semés avec des semences agricoles. Donc là, on est complètement sur un espace sauvage. Et on a une prairie qui est à 100% espèces locales et espèces sauvages. Au niveau de la faune et évidemment de la flore. Les deux sont liés. Si on a des fleurs, comme on le voit là derrière nous et partout, on a aussi des insectes qui butinent, donc on a aussi une préservation des pollinisateurs. Voilà. Alors là, nous sommes devant une bâche où la Pictagraine a récolté les fleurs, si j'ai bien compris. Juste d'arriver, là oui, effectivement. Le principe de Pictagraine, c'est d'avoir une brosseuse devant le tracteur. Et cette brosseuse, elle happe les graines de la prairie qui se retrouve dans un bac juste derrière. Et là, effectivement, le conducteur vient juste de décharger la récolte. Donc dans ce qu'il vient de décharger là, on va retrouver la plupart des espèces végétales de la prairie que l'on pourra ressemer derrière pour refaire de la véritable prairie naturelle et non pas aller acheter des semences qui viennent soit des pays de l'Est, soit de Chine. Oui. Donc dans d'autres endroits. Absolument. Les graines récoltées avec Pictagraine font au maximum 20-30 km. C'est-à-dire que ça permet de refaire de la prairie naturelle là dans l'Aunis. L'Aunis est une terre de grande culture dans laquelle on a très peu de prairies naturelles. Et nous sommes en lien au conservatoire avec des exploitants agricoles qui veulent refaire de la prairie et on leur donne des graines de prairie naturelle pour qu'ils puissent refaire de la prairie. C'est ça le principe. Merci Estelle. Alors, dans toute cette biodiversité, il y a la protection du risque animalier avec Frédéric. Vous faites partie de la... Bonjour Frédéric. Alors là, on va parler des espèces animales. Oui, bien sur la plateforme, on rencontre plusieurs espèces, notamment des oiseaux, avec des rapaces en grand nombre durant cette période. Qui nous pose quelques soucis, notamment avec des collisions sur les avions commerciaux. Donc le but pour moi, c'est de prévenir tous ces dangers en effarouchant tout ce qui pourrait être à proximité de la piste, oui, de manière à éviter les collisions aviaires. Alors, il y a aussi l'effet pollution. Vous pouvez nous en parler ? L'effet pollution par rapport aux avions, atterrissage, décollage. C'est pas du tout mon domaine. Voilà, je vais demander à Thomas Juin. Alors parce que l'étude a été faite, parce que c'est paradoxal, tout le monde se dit, allez, un aéroport, le kérosène. Alors, en effet, les avions font du bruit et également polluent en ce sens qu'ils utilisent pour les avions commerciaux du kérosène. Mais il faut rapporter cela à une globalité. Et donc, en effet, on a effectué des mesures que l'on diffusera prochainement. Et donc, nous faisons en sorte de réduire ces émissions. Donc, rien que sur les émissions de l'exploitant d'aéroport, nous avons réduit depuis quelques années plus de 80% nos émissions. Donc,
Ça, ça va en réduction. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les espèces animales et végétales s'accommodent tout à fait de la présence des avions, et on peut dire presque s'accommodent même trop des espèces. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une telle diversité, une telle richesse de biodiversité sur l'aéroport que les animaux, on l'a vu en arrivant, c'est un festin pour eux, ce site. Et donc ils sont habitués aux avions et ils s'accommodent complètement de cette situation. Et donc si vous voulez, nous avons sur le site une grande diversité, encore une fois, de faune et de flore. Il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de culture. Donc les animaux sont malins et s'habituent aux avions. Voilà, donc nous, finalement, toute la complexité de cette situation, c'est de faire en sorte que cette biodiversité perdure, se développe, mais soit bien sûr possible par rapport à la présence des avions. On doit assurer la sécurité. Et donc nous avons en effet un service qui est dédié à cela et qui est là constamment, en permanence, autour de la piste pour faire en sorte d'effaroucher, c'est-à-dire de faire fuir les animaux aux abords de la piste, et donc qu'ils ne se rapprochent pas de la piste. Donc voilà, c'est complexe, mais c'est le prix à payer pour assurer à la fois cette biodiversité et la sécurité des avions. Estelle, je vous ai... Par un bourdon, la preuve qu'il y a de la biodiversité. Ça y est, biodiversité, piqûre de bourdon. C'est royal, c'est juste sur le doigt, c'est royal, mais c'est pas grave. Alors justement, c'est une prairie vraiment, comme je le disais tout à l'heure avec Thomas, c'est paradoxal, une prairie naturelle sur un aéroport, mais c'est aussi l'avenir. Alors c'est paradoxal, pas tant que ça. Oui. Pas tant que ça. Il y a un nom qui doit, pour le grand public, être très très marquant. Dans une prairie semée, on a entre 10 et 15 espèces végétales. Ici, on a entre 60 et 80 chaque année. Donc même si on n'y connaît rien, j'allais dire, dans la nature, et si on n'est pas un spécialiste de la flore, on se rend bien compte autour de nous que c'est extrêmement fleuri, qu'il y a beaucoup d'espèces différentes, que pendant 3 mois, on a des fleurs différentes pour accueillir aussi les pollinisateurs. Donc c'est vraiment un espace qui est très marqué aussi visuellement. Voilà ce que je peux en dire. Les aéroports, les terrains militaires, ce sont des espaces pour nous qui sont les plus riches en termes de biodiversité, en termes de prairies. Malheureusement, mais c'est le cas. C'est le cas. Monsieur, vous êtes présent aujourd'hui. Quel est votre rôle aujourd'hui ? Alors mon rôle, c'est de me servir d'une machine pour ramasser ces graines parce qu'on ne peut pas les ramasser une par une. Il faut les ramasser en grande quantité pour pouvoir semer en grande quantité. Donc le fait de ramasser avec cette machine qui ressemble plus à un balai ou à une brosseuse, nous permet de trier et de ressemer les graines qu'on récolte. On ne les récolte pas toutes. Sur 70 espèces, comme dit Estelle, on va peut-être en récolter 30 ou 40, mais on pourra les remettre sur des terrains pour remettre en place des prairies naturelles le plus proche possible que ce qu'on a dans la nature, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci pour votre action. Merci Thomas. Et à bientôt sur C17. Et toujours en direct et dans une belle prairie.